Un nouvel accident de la circulation, un camion remorque chargé de fer a terminé sa course dans des boutiques alignées aux abords de la route à Yimbaya. Nous sommes dans la commune de Matuto. L'accident s'est produit dans la nuit du dimanche aux environs de 22 heures. Des blessés graves au nombre de 4 ont été vite transportés dans un hôpital pour des soins. Un excès de vitesse serait à la base de cet accident. Reportage André Moussi Milimono, Alseni Kamara. Ce camion immatriculé RC 7083K, chargé de fer en partance pour Bofa, n'est pas arrivé à destination. Sa course s'arrête ici, dans ce bâtiment. Les dégâts sont considérables. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves qui auraient été hospitalisés. Ce citoyen a suivi l'accident. Il nous explique la scène. Cet accident s'est produit vers 22h40. Bon, ça pleut, il y avait la pluie qui venait, quoi, tu vois, non? Donc, on a entendu les deux véhicules à venir. Il y avait l'autre camion au côté trottoir. Le deuxième camion, là, c'est lui qui avait profité de doubler l'autre. Maintenant, directement, il s'est dirigé vers la maison. Les causes réelles seulement, ce sont des excès de vitesse. Le conducteur du camion serait un adolescent qui aurait pris la cavale dès que l'accident s'est produit. Les responsables de la société à qui appartient le fer que transportait le camion seraient venus constater les dégâts d'après le témoin. C'est des gamins qui conduisaient la voiture, ils étaient deux. Dès que l'accident s'est produit, eux, ils sont sortis par la fenêtre, ils ont pris la fuite. Les autorités locales étaient également présentes. Le chef secteur nous explique les premières actions lorsqu'ils ont été alertés. Hier, on a été alerté, l'autorité locale, de cet accident. Depuis lors, on s'est battu contre vents et marées pour venir au chevet d'abord des blessés, qui était d'abord l'acte primordial. Et on a essayé d'évacuer les blessés à l'hôpital. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, les propriétaires du fer qui avaient promis revenir ne s'étaient pas encore présentés, alors qu'ils étaient impatiemment attendus. Projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pour maintenir la paix et la quiétude sociale en Guinée. C'est une initiative du secrétariat général des affaires religieuses. À travers un atelier organisé à Conakry ce lundi, il vise à réglementer le secteur pour mettre le pays à l'abri de toute infiltration nocive à la paix. Mariam Fodé Camara, Amara Alex Silla. C'est un projet qui se déroule sur 2 phases. La première consiste à établir une cartographie des différentes mosquées et les foyers coraniques dans 13 préfectures, y compris les 5 communes de Conakry. La deuxième phase consiste à réglementer ces foyers et mosquées coraniques, ce qui va permettre d'organiser le travail islamique. Alors, nous sommes très avancés. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui un chiffre précis sur le nombre, n'est-ce pas, le répertoire des mosquées et des foyers coraniques. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la phase de cartographie est presque à la fin et très bientôt, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la mise à disposition du premier rapport lié au répertoire des mosquées et des foyers coraniques. Les participants attendent cette réglementation qui va permettre de mettre la Guinée à l'abri de toute infiltration nocive à la paix et à la quiétude sociale. Donc nous sommes venus ici pour voir, pour qu'on puisse prendre en compte l'aspect social, que la population se retrouve dans les textes qui seront adoptés, pour ne pas qu'il y ait des gens qui seront écartés. Donc c'est ce que nous attendons. Avoir ce contrôle nous permettra de prévenir des actions qui peuvent amener les gens à virer dans la radicalisation et dans l'extrémisme violent. Le point focal du secrétariat général aux affaires religieuses prend ce projet à bras le corps et rassure que le délai imparti pour sa mise en œuvre sera respecté. Au jour d'aujourd'hui, à 95%, 98%, le travail est déjà achevé à ce niveau. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'engranger la deuxième phase qui consiste à la réglementation de ces différents lieux de culte. C'est notre projet, nous y tenons, c'est nous qu'on est en train d'aider et nous ne lésinerons sur aucun moyen pour réussir ce projet-là, Inch'Allah, et dans les délais impartis, s'il plaît à Dieu. Les acteurs impliqués dans le projet au compte de la commune de Ratoma discuteront de manière participative et inclusive pour que chacun se retrouve dans le texte qui va être adopté. Enquête sur le foncier et l'utilisation des recettes des marchés en Basse-Guinée et à Conakry.
C'est l'objet d'un atelier d'échange organisé par la PECUD ce week-end à Kindia. Une soixantaine d'agents venus des 35 communes du pays ont pris part à cette rencontre financée par le PNUD. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aboubakar Keke Bangora. Du 17 au 18 août, ces 76 acteurs venus des différentes communes du pays ont échangé sur les résultats des enquêtes autour de la gouvernance locale. Cette première étape concerne la Basse-Côte et la zone spéciale de Conakry. Nous sommes réunis à Kindia dans le cadre d'un atelier de partage et de capitalisation des résultats des enquêtes qu'on a menées au mois de décembre. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par le PNUD, le projet de participation des cellules de veille citoyenne à l'amélioration de la gouvernance locale à travers des actions concrètes. Au cours de l'enquête, la cellule de veille citoyenne CVC de Ratouba a déployé 10 agents sur 10 marchés de la commune selon son coordinateur. Ils se sont penchés sur la fiscalité au niveau de l'administration des marchés et des contribuables, mais pas sans difficulté. Les agents sur le terrain, il y a eu la réticence non seulement et la peur de la population pour ne pas perdre certains de leurs privilèges, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Là, il y avait des problèmes à ce niveau, mais aussi au niveau de l'administration, il y avait la réticence. Ils refusent de déclarer les montants, mais on a fait une comparaison entre deux marchés. Et au niveau de ces deux, Cité a donné beaucoup plus de revenus que Coloma. À Fria aussi, les difficultés font légion, révèlent les enquêteurs. Et nous voyons que vous verrez qu'une seule parcelle est aussi octroyée à plusieurs personnes. Il y a aussi les moyens de travail qui ne sont pas aussi ça avec les services techniques, souvent qui sont confrontés à ces difficultés. Kissidougou n'est pas concerné par la première phase du projet, mais à l'issue des échanges, les acteurs de la société civile venus de la forêt sont mieux armés. Si nous voyons les anomalies dans la préfecture, même pas pour la fiscalité seulement, nous sommes obligés d'intervenir en tant que membres de la société civile, parce que le développement de ce pays nous intéresse. Les impôts sont payés au niveau des marchés, mais l'insalubrité bat son plein à ces endroits, principalement à Conakry, fait remarquer aussi la PECUD.